15 all. Ah, il n'y a pas de problème de motivation. 15, De chaque 13. côté. Ils adorent se jouer tous les deux. Et Agassi est rentré très très vite dans ce match. Ouh là là. Bien ajusté là ce passing parce que pourtant la première volée de Rafter était bien longue. 15, Il va 14. prendre le temps de bien se placer pour fixer Rafter. 15-40. 2 balles de break. Cam Agassi. Aïe aïe aïe, ça commence mal pour l'Australien. Breaké d'entrée. Mais il n'a pas eu une volée facile à jouer. Hein. Tout de suite, comme vous l'avez signalé, Benoît, Agassi est rentré très en jambes, très vif. Agassi qui pourrait atteindre sa 6e finale ici, s'il battait Rafter. Andre Agassi to serve. Low. Il ne faut pas se faire de soucis par rapport à la tendinite au poignet droit qu'a Patrick Rafter. Il est sous-inflammatoire en ce moment. Il peut jouer. Le problème, c'est que ça peut empirer. Non, extérieur. 30 low. Un point classique hein, chez Agassi lorsqu'il sert. Un service extérieur qui déporte complètement le joueur et derrière profite pour avancer, placer son accélération. Cam Agassi. Agassi leads 2 games to low. Pas en rythme sur ce revers là, Patrick Rafter. Le break confirmé, 2-0 pour Agassi. Le problème pour Rafter, c'est que si jamais Agassi arrive à chaque fois à lui relancer des balles dans les pieds, il n'a pas beaucoup d'autres solutions en Australie. Il va falloir qu'il soit excellent au service. Ouais, surtout que son pourcentage en première balle soit très élevé et qu'il varie beaucoup. Justement pour ne pas installer Agassi au retour.
problème de la deuxième balle de Rafter, c'est qu'il a une deuxième balle très liftée, très kickée, qui gêne normalement énormément les joueurs, surtout ce genre de surface. Mais Agassi, on connaît, il retourne tellement tôt. Voilà. On voit là-dessus que ça ne le gêne pas du tout. Wait, please. Pour le faire, il faut avoir un œil exceptionnel. Ah oui, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Hein. Bon. Ou c'est du solide. Ouais, son bras va vite, hein, parce que ce passing de coup droit il est pratiquement en demi-volée. 15, 30. Fifteen, 14. Deux balles de 3 jeux à 0. Agassi qui a Get the ball, please. complètement éteint Patrick Rafter dans ce début de match. Thirty, 14. Oh, c'est parfait. Aucune faute directe d'André Agassi depuis le début de la partie. Il arrive à relancer les services de Rafter Agassi leads 3 games to love. et il s'envole. Double break d'avance en 7 minutes, 3-0. C'est vrai que le début de match pour le moment de Rafter est un petit peu timide. On sent manquer un petit peu de jus. Et en plus, en face de lui, il a un Agassi qui rate rien, qui joue superment bien. Donc forcément, les quarts se creusent tout de suite. Steffi Graf. Alors au cas où vous ne le sauriez pas, ce n'est pas l'enfant de Steffi Graf et d'André Agassi. Ils n'ont pas encore fait de bébé. Vous êtes sûr, Benoît? Oui, Vous êtes renseigné? je suis à 100% sûr. André Agassi qui, c'est vrai, nous donne envie d'avoir une confrontation finale entre l'Américain et Gambil. Parce que Gambil, on le sait, a sauvé 11 balles de match depuis 3 semaines. Et Agassi surfe sur des séries impressionnantes de victoires. 11 après l'Open d'Australie et sa finale à San José. Et là, il est encore à 9 victoires consécutives depuis Indian Wells. C'est impressionnant. Pete Sampras, qui était tenant du titre ici, a disparu prématurément. 14 000 places sur son central. Bon, vous connaissez de toute façon ça par cœur. Avec un peu plus de 400 000 $ pour le vainqueur de ce tournoi. Mais Agassi et Gambil ne cherchent absolument pas à savoir combien il y aura de zéro sur le chèque. Ce qu'ils veulent pour Agassi, c'est remporter un 12e Master Series, rentrer une nouvelle fois dans l'histoire du tennis parce qu'il y est déjà, en étant le seul à avoir gagné les 4 tournois du Grand Chelem sur 4 surfaces différentes. Ça, c'est assez fort. Et puis dépasser Pete Sampras au nombre de Master Series remportés. Et puis pour Gambil, ce serait une consécration énorme s'il venait à remporter Miami. Mais bon, Rafter n'est pas encore complètement dans ce match. Attendons. Fifteen love. Thirteen love. Il est pas dans le rythme. Hein. Contre court là sur ce revers, il était forcé. Il manque un petit peu de relâchement.
ça. 40-0. 40 love. Il n'a gagné que 3 points depuis le début du match, Rafter. Voici le quatrième. 40-15. Forty 30. Game, Agassi. 4 jeux à 0. Est-ce qu'André Agassi n'est tout simplement pas trop fort en ce moment pour tous les joueurs du tennis? Non, c'est vrai qu'il domine, hein, mais bon, pour le moment, Rafter n'est pas rentré dans le match, donc c'est difficile. Comme je disais, Agassi joue tellement bien, il faut attendre qu'il j'arrive à gagner son premier jeu de service pour prendre un petit peu confiance. 12 minutes de match. Voilà. Et pour le moment, Rafter ne voit rien venir. Bon. Terrible hein, pour Rafter en ce moment. Love 13. Ces petits coups de poignet là, revers à deux mains. Un premier croisé bas, deuxième longue ligne pour conclure. Tout en demi-volée. Ouais, ça va très vite. Rafter n'a même pas le temps de se repositionner au filet. Ouais, il avait un boulevard là pour le passer. Love 14. Ça murmure dans les tribunes parce que sincèrement il y a 3 balles de 5-0 pour Agassi. Il n'a gagné que 3 points au filet Rafter sur 15 montées. Injouable. Injouable, tout simplement. Triple break pour André Agassi. 5-0, 14 minutes. C'est le numéro 1 mondial. Agassi leads 5 games to Là, love. il est en train de le prouver. D'ailleurs, on avait comptabilisé un petit peu ses records parce que c'est vrai qu'André Agassi a tendance à toujours très bien démarrer ses saisons. Il avait jusqu'à présent réussi à faire un record qui était rentré dans le Guinness du tennis avec 19 victoires pour 2 défaites en début de saison. Là, il en est à 20 victoires pour 2 défaites. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 joueurs qui ont réussi à battre André Agassi cette année. Alors, il y en a un vraiment qu'on va prendre en considération parce que c'était Greg Rusedski en finale du tournoi de San José. Et je peux dire qu'en finale, André Agassi avait faim, il avait envie de gagner. À Scottsdale, au premier tour, il perd face à Clavette 6-1, 6-7, 7-5. Un premier tour, il avait besoin de souffler. On va le prendre entre parenthèses, ce résultat. Ouais, bon, Clavette jouait bien hein, parce qu'il a jouait très confirmé, bien. il a gagné le tournoi Il par a la gagné, suite. hein. Mais bon, lorsque Agassi perd au premier tour comme ça face à Clavette, à Scottsdale, une semaine avant de jouer, d'enchaîner Indian Wells et Key Biscayne, ce sont 2 Master Series qui se suivent. On peut se dire que peut-être
mentalement il n'était pas à fond dans ce match parce qu'il doit aujourd'hui se préparer pour les grands événements. 2 coups droits gagnants, 6 coups remportés côté revers. En retour de service, il est parfait. Au service, il est loin d'être ridicule. D'ailleurs, on l'oublie, on parle toujours du retour d'André Agassi. Enfin, il a quand même terminé l'année dernière numéro 3 de tous les joueurs du circuit ATP en pourcentage, en statistique, au niveau de la première balle de service gagnante. 67% sur l'ensemble de la saison. C'est énorme. Et en seconde balle, c'est pareil. Fifteen love. Thirteen love. C'est fou, c'est fou. On a l'impression qu'il n'existe pas Rafter en ce On moment a sur le terrain. 3 balles de 6-0 en 17 minutes. 14 love. Agassi qui a remporté 23 points. Rafter en a gagné 5. Il va l'oublier, il a de l'expérience Rafter, il est tout à fait capable de le faire. Mais Agassi est injouable pour l'instant. 6-0 pour André Agassi en 18 minutes pour être précis. C'est un match incroyable de la part de l'Américain. On va faire une petite pause publicitaire histoire de permettre à Rafter de rentrer dans ce match. Puis on les retrouve tout de suite après. Les statistiques de cette première manche sont édifiantes. 64% de première pour Agassi, c'est correct. 53 pour Rafter, c'est moyen, mais enfin ce n'est pas catastrophique. 9 coups gagnants pour André Agassi, 1 pour Rafter qui n'a rien pu faire. Une petite faute directe d'André Agassi au milieu de la première manche qui n'était pas du tout dangereuse pour lui. C'est parfait, mais enfin Rafter ne joue pas pour l'instant. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la chaleur? C'est pas possible. La chaleur, il adore. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu, Agassi, dès le premier jeu, il y a eu une pression énorme au retour. Il a tellement bien retourné. Derrière, il a confirmé son service. Il a réussi à faire un deuxième break. Et puis après, bon, c'est vrai que dans la tête de Rafter, je pense que c'était pratiquement perdu. Il a joué, mais sans vraiment y croire. Et en plus, Agassi continue à enchaîner les coups gagnants. Donc maintenant, on va voir comment ça va se dérouler ce début de deuxième set. 6-0 Agassi. Rafter au service pour débuter le deuxième set. Fifteen love. Fifteen all. Et il faut admirer. Thirteen, 15. On vient d'entendre Patrick Rafter qui vient de se traiter d'idiot.
fait, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais il s'est dit passe des premières balles. Parce que. Après, on serait en vidéo, bien sûr. En restant poli, c'est ce qu'il Ouais, ouais. c'est ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit tu sers comme une M. C'est vrai que sur sa deuxième balle, il n'a pas remporté beaucoup de points. Il faut comprendre sa frustration. Oui. Ça, il peut le faire parce que Agassi n'a pas réussi à bien relancer cette balle. 14-13. Là, automatiquement, on sait que Rafter a une volée tranchante, gagnante. Possibilité pour l'Australien de remporter son premier jeu dans ce match. C'est fait. 1-0 pour l'Australien. Il a suffisamment d'expérience pour avoir complètement oublié le premier set. Il faut qu'il évacue la frustration. Et en fait, il commence son match maintenant. Oui. Il n'a pas d'autre choix de toute manière. Hein. Other side. One more. 89% de première balle gagnante, 80% de seconde balle gagnante du côté d'André Agassi. C'est un peu le problème de Rafter, c'est qu'Agassi sert tellement long, il varie tellement qu'il ne peut pas faire ses retours volés qui mettraient de la pression sur l'Américain. Agassi avec des balles neuves. Love 15. C'est rare ça. 15 on. Ouais. Essayer de mettre la pression. Il était venu de loin là sur cette attaque. Elle était pas assez tranchante, ça va aller monter. Il n'a pas assez attaqué. Oh! 15. Il fait très très chaud, on vous le rappelle. Aux alentours de 40 degrés sur le court. Ça, c'est le nouveau Rafter. Vous ne le connaissiez peut-être pas, avec autant de talent du fond du court. 13. Tout ça vient du travail fourni juste avant la finale de la Coupe Davis. Pendant 2 semaines à Marbella, sur de la terre battue, avec Tony Roche. Pendant 4 heures par jour, il a tapé des balles du fond du court. Et il le dit lui-même, il m'a donné une nouvelle dimension dans mon jeu avec ça. 14-13.
Game Agassi. Mais c'est dur pour lui, hein, parce que même s'il se sent plus à l'aise du fond de court, One game. Agassi lui procure aucune balle courte. Il a du mal à s'approcher de sa ligne de fond de court pour pouvoir exploiter la moindre balle, je dirais un peu plus courte. Hein, parce que tout à l'heure, quand il est venu au filet, c'était parce que la balle d'Agassi avait touché le filet, l'avant du filet, donc forcément ça avait raccourci son coup. Et sur le banc l'échange, c'est pas facile pour lui. Il prend beaucoup de temps, Patrick Rafter. Vous entendez certainement le bruit d'un petit biréacteur qui passe dans le ciel. Rafter a lancé la balle pour voir si ça n'allait pas le gêner parce qu'il y a une grosse publicité derrière pour des voyages aux Bahamas. Un énorme bandeau jaune dans le ciel. Il est en panne cet avion, il fait du surplace au-dessus du central. Thirty love. Forty love. Ça va en s'améliorant pour Rafter. Oui. Game Rafter. Un jeu blanc maintenant. Histoire de se rassurer sur l'état de sa première balle de service. Rafter leads 2 games Et to 2 1. jeux à 1. Il a pu gagner un petit jeu facilement comme ça va lui faire du bien. Pouvoir récupérer un petit peu. Et Andrade Agassi, Thierry, qui le précisait, qui disait qu'il préférait jouer Rafter sur des matchs en 5-7 plutôt qu'en 3-7 gagnants, qu'au meilleur des 3-7, comme ici. Parce qu'en fait, sur un match en 5-7 dans les tournois Grand Chelem, il a le temps de se reposer. Parce qu'il dit face à Rafter, tout le temps, sans arrêt, il faut que vous soyez à 200%. C'est vrai, il a le temps de se reposer, il a le temps de voir venir, il a le temps de se régler. Parce que si on joue Rafter et que d'entrée il se met à prendre le filet et qu'il joue toutes ses approches près des lignes, qu'on ne trouve pas de solution au passing, ça peut aller très vite. Alors que sur un match en 5-7, lui va se fatiguer un petit peu, ça va pas être facile. Et puis on a le temps de on peut pas mal jouer tout un match, quoi. On sait qu'il y a un moment donné où on va se dire bon ben là ça va se passer, quoi. Rafter, ça fait la 7e fois qu'il vient ici, sur l'île de Key Biscayne, pour jouer ce tournoi de Miami. Il a déjà été demi-finaliste en 94. Il avait perdu face à Agassi d'ailleurs, en 2-7. Et on se souvient que l'année dernière également, il avait perdu face à Agassi en quart de finale. C'est évident que Agassi lui pose des problèmes, hein. C'est un des meilleurs retourneurs, Rafter lui c'est un des meilleurs serveurs volleyeurs. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Oui, à l'US Open, lors de son parcours victorieux en 97, Rafter avait joué face à André Agassi en 8e de finale. Il l'avait battu en 4-7. Agassi au service pour essayer de revenir à 2 jeux partout. Deuxième manche. Fifteen love. On a vu cette deuxième balle, son retour n'était pas très bien placé. Il n'était pas vraiment à distance pour jouer son retour de reverse slicé.
s'en sort bien Rafter. Apparemment il n'arrive absolument pas à lire le service d'André Agassi. Oui, puis il est un petit peu statique, hein, parce que là c'est une deuxième balle, donc il pourrait se placer un peu mieux, essayer de le voir un peu plus vite. Mais il faut qu'il se mette à bouger un peu plus au retour, être un peu plus vigilant. Pressé André Agassi. 13. Et puis là il a fait un retour au centre, suivi au filet. C'est plus difficile d'avoir des solutions au passing. Balle de break pour Rafter. C'est un autre match. 13-14. Lara Feltham a autant d'expérience que Patrick Rafter, mais pas sur le court, dans les tribunes. Deuce. Ouf, il a failli. Nouvelle balle de break pour Rafter. Cette demi-volée là était de toute beauté. Deuce. Il faut qu'il attaque son retour de reverse lacé. Celui-ci est encore une fois un petit peu trop flottant. Advantage Rafter. Il fait des cadeaux André Agassi dans ce jeu. Il était bloqué à une faute directe depuis le début du match, avant ce jeu de service. Il en est à 3 maintenant. C'est Ouais. fait. Rafter. Bien joué, Rafter. Il s'est bien repris là dans ce début de deuxième set. C'est vrai qu'on a vu un Agassi un petit peu hésitant, hein, comme sur le coup droit qu'il a raté, la égalité, point d'avant, un coup droit facile à mi-court, d'habitude il ne le rate pas. Mais lorsqu'on remporte un premier set comme ça facilement 6-0, et c'est vrai que sur la fin du match, il n'y avait plus trop de rythme, hein, parce que Rafter a enchaîné les fautes directes. Puis là, il s'est remis à serrer le jeu et Agassi s'est fait un petit peu surprendre. Il va falloir qu'il se remette dans le match aussi. 3 jeux à 1 pour Rafter. Left. 60. Ah oui. Alors, il commence à être très présent au filet. Cette volée là, il sait que Agassi ne va pas revenir, mais quelle application pour ne pas la rater. 13 love. Ah oui, ce n'est plus du tout la même chose au niveau des points gagnants. Ça défile en faveur de Patrick Rafter, 40-0 maintenant. 14 love.
4 jeux 1. Est-ce qu'on peut expliquer ça, Thierry, cette espèce de régularité qu'il y a quand au plus haut niveau, vous avez un premier set gagné 6-0 et qu'en général après tout s'équilibre. Bon, des fois il y a quelques corrections qui sont 6-0, 6-1, 6-0, 6-2, mais dans l'ensemble souvent on se rend compte que le deuxième set est beaucoup plus accroché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est difficile lorsqu'on vient de faire un premier set 6-0 comme ça. Bon, il y a deux manières de mettre 6-0. Bon, là c'est vrai qu'Agassi jouait très bien, mais sur la fin du set, Rafter, on voyait, on sentait qu'il n'y était plus. Il savait qu'il n'avait pas le gagné, donc il continuait à jouer, mais sans avoir d'intensité, d'intention de jeu. Là, d'entrée de match, il s'est tout de suite reconcentré. Il a remis un peu plus de pression. Agassi, lui, à ce moment-là, il s'est fait un petit peu cueillir à froid parce que lui, il avait plus de rythme, parce que le fait des 3 derniers jeux qu'il a gagnés lors du deuxième set, bon, il y avait un coup, 2 coups, si ce n'est plus. Et puis là, Rafter, même s'il a eu un peu de mal, il a réussi à gagner son service et puis il a repris confiance petit à petit. Il a accumulé, monté au filet, il a pris un plus de place et Agassi, lui, a perdu un peu son rythme. Et voilà, ça a permis à Rafter de faire un break. Ah, parce qu'en plus, Agassi était vraiment au sommet de son art. Ah ouais, on voyait pas comment de garder ça. Et là, je crois que c'est le pied d'Agassi. On a vu Bill Norris qui est rentré sur le terrain. Il a ôté sa chaussure. Et souvenez-vous, Benoît, lorsqu'on était rentré dans les vestiaires avant son match contre Lubicic, il était déjà en train de se faire soigner son pied, André Agassi, par Bill Norris. Ouais, la voûte plantaire. Il avait une petite compresse, une compensation. Il fait très très chaud. Il faut se rendre compte que fournir un effort avec le déplacement en plus d'André Agassi sur un court, ça vous brûle la plante des pieds. Bon, ils sont habitués bien évidemment, mais ils ont besoin de soins permanents pour pouvoir être tranquilles. Apparemment, il souffre. Petite inquiétude, ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs parce que l'année dernière en demi-finale, Agassi avait perdu parce qu'il n'avait pas trop pu jouer face à Kuerten. Il avait une entorse et cette entorse, il se l'était faite en quart de finale face à Tim Henman. Un match incroyable. Là, on voit que Agassi, comme la plupart des joueurs qui jouent sur dur lorsqu'il fait chaud, ils mettent 2 paires de chaussettes justement pour essayer d'amortir un petit peu les chocs. Bill Norris qui n'aura rien pu faire apparemment. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il reste en attente? Il rentre. Monsieur Bill Norris. Time. Il avait sauvé 4 balles de match dans son quart de finale l'année dernière face à Tim Henman, André Agassi. Et tout le monde attendait la confrontation finale face à Sampras, mais Kuerten avait profité justement de cette petite entorse. Alors, un petit problème au pied pour Agassi, une tendinite au poignet pour Rafter. Nos papis éclopés sont toujours sur le court, mais ils souffrent. 4 jeux 1 pour Rafter, deuxième set. Là. Là. L'intelligence d'Agassi, même s'il sait que c'est un redoutable passeur, il a joué tout en finesse dans les pieds de Rafter pour l'obliger à volleyer. Après, il aurait eu tout le temps pour aligner l'Australien. Oula. 14, 15. C'est rare de voir Agassi jouer ce genre de reverse slicé. Généralement, il le joue lorsqu'il est loin, et pas lorsqu'il a du temps. C'est au pied droit qu'il a un problème, Agassi.
Game Agassi. Ça ne le perturbe pas. Il revient à 2 jeux à 4. 4 games to 2. Love. C'est beaucoup mieux en pourcentage de première balle pour Rafter. On se rend compte quand même de la tâche très ardue de l'Australien. Parce qu'il a remporté 70% de points sur sa première balle de service. Il n'en a gagné que 25% sur sa seconde balle. Il est obligé de passer sa première, sinon il est en danger. Voilà, parfaite illustration. Il n'y a plus de geste en retour du côté d'Agassi. Une raquette en opposition. Super, ce petit coup de toucher à une main, s'il vous plaît, pas facile à faire, pas facile à maîtriser. 15, 40. Bon passing croisé, et là, il a attendu le dernier moment hein, que Rafter se replace vers le centre du terrain. Ça qui est génial avec ce genre de joueurs, c'est qu'ils inventent. Ils surprennent l'adversaire. Et 2 balles de break pour Agassi. Oula. Tout de suite. C'est exactement ce que vous disiez, hein, Benoît. Pas de première balle, une panne de première balle sur un jeu, et tout de suite c'est la sanction face à Agassi. Il a effacé son break de retard, l'Américain. Il revient à 3 jeux à 4. Ah, c'est terrible, c'est évident, parce que c'est vrai que Rafter, même s'il a fait de considérables progrès du fond du court, sincèrement, il est impossible d'imaginer qu'il puisse dominer Agassi justement de la ligne de fond de court. Il est obligé de venir au filet. Ouais, il peut le tenir sur quelques points, hein, parce que bon, quelques points il va être malmené, donc il va être obligé de tenir. Mais de toute manière, son salut passe par le filet, donc il est obligé de multiplier les volets, de les monter au filet. Et pour venir en tout cas dans une bonne disposition au filet, il faut qu'il passe des premières balles, en tout cas lorsqu'il sert. Sur sa deuxième balle, il s'expose au danger. Michael Gambill, lui, attend de savoir qui il va rencontrer en finale. Au niveau des tête-à-tête, André Agassi a déjà rencontré 7 fois Ian Michael Gambill. Il mène par 5 victoires à 2, alors que Rafter, lui, n'a jamais joué Ian Michael Gambill jusqu'à présent. Mais Agassi-Gambill, ça pourrait être une belle finale. Rafter-Gambill aussi. Agassi au service, avec la possibilité de revenir à 4 jeux partout dans ce deuxième set.
bon coup droit là. 15 love. On va le voir, il va se tourner très tôt dans son revers, trouver sa distance pour réavancer. Fifteen all. Bon, pourtant, elle était bien amenée, cette montée au filet. Je veux dire que pour tirer le passing que vient de faire Agassi, c'était pas facile. Hein. Elle était rapide, longue. Correct emphasis. On redonne donc une première balle de service à Agassi. Ah, juste à côté. 14, 15. Oh là, il avait une occasion. Oh non, Ah ouais. il n'a pas pu la remettre celle-là. C'est pas facile encore cette volée. Il était loin du filet Rafter. Il arrive à la faire longue, bien placée. 40-30. Agassi. Pourtant il essaye, Rafter. Si possible de ralentir la cadence infernale d'André Agassi du fond du court. Mais il n'a pas du tout la régularité de l'Américain. Non, et puis là, Agassi est bienvenu dans le match. Hein. Oh. Là, on sent qu'il ne veut plus lâcher un point. Il y a eu un petit moment de flottement là en ce début du deuxième set. Rafter en a profité, il a mieux joué. Mais là, depuis, il s'est bien ressaisi. 4 jeux partout. Fifteen love. Thirteen love. On voit Tony Roche perdu là-haut avec la casquette bleue à droite de l'écran. Où est-ce qu'il est allé se cacher?
Et il a hésité, hein. Il savait pas s'il devait la jouer ou pas cette balle. Il a hésité à la laisser sortir. Il ne doit pas sortir de beaucoup. Oui, Agassi qui reste interdit là sur cette annonce. Vous êtes sûr? On va bien l'avoir au ralenti celle-ci, l'impact de la balle. Ah là, on ne pourra rien dire. C'est difficile. Non. 40-30. Très très belle volée basse de Rafter qui arrive longue dans les pieds d'Agassi, qui n'a pas eu le temps de se replacer pour ajuster son coup. 5 jeux à 4 pour l'Australien. On va avoir une fin de deuxième set certainement très intense. On voit l'importance du service chez Patrick Rafter, surtout face à des joueurs du calibre d'André Agassi qui sont de parfaits relanceurs. Là, effectivement, il a la possibilité de venir au filet dans de bonnes conditions puisque la balle d'André Agassi a accroché le filet. Mais sinon, dans l'ensemble, il distille ses volets parfaitement, sans prendre de risques, toujours avec beaucoup de sécurité. Le tennis se ressemble de toute façon, quelle que soit la position sur le court. Si vous êtes un parfait passing shotter, je ne sais pas si ça se dit, enfin, si vous réalisez des passing shots parfaits depuis le début de votre carrière, vous n'essayez jamais de tirer le passing shot le plus violent possible, gagnant tout de suite. Il faut essayer de d'abord poser une balle plongeante dans les pieds du volleyeur pour s'ouvrir le court, avoir le temps ensuite, la sécurité donc, de passer son passing tranquillement. C'est pareil au filet. Un bon volleyeur ne tente pas la volée tranchante tout de suite. Il en pose une, voire même deux, pour après tranquillement finir. Ouais. Et c'est vrai que les bons relanceurs et les bons contreurs et les bons passeurs, c'est vraiment ce qu'ils cherchent dans un premier temps. C'est essayer de faire voler, essayer d'ouvrir le terrain dans un passing, soit court croisé, soit dans les pieds, pour pouvoir après avoir une meilleure position pour pouvoir conclure. Et c'est ce qu'il arrive à faire en règle générale parfaitement bien Agassi. Et c'est vrai que de temps en temps, de manière en voulant pas passer comme ça en deux fois, il arrive qu'on passe en une fois parce que bon, il faut toujours prendre un contre-pied, mais c'est pas le but recherché. Et ni l'un ni l'autre, depuis le début du match, n'essaye de terminer un point trop vite. Là. Un tout petit peu trop de déchets. Mais c'est tellement dur pour Rafter du fond du court. 13 coups gagnants pour 15 fautes du côté de l'Australien. 14 coups gagnants contre 5 petites fautes du côté d'Agassi.
Agassi. New ball, please. Ball Il ne finish. sait plus trop quoi faire en revers, Rafter. Étant donné que ces balles slicées sont trop flottantes et qu'elles sortent, il essaye de temps en temps d'attaquer. Mais... C'est pas ce qu'il préfère. 5 jeux partout, André Agassi prévoyant, pendant qu'on change les balles, qui change de raquette. Histoire que le cordage ne casse pas à un moment crucial du match. Ça aussi, c'est du professionnalisme. Cinq partout. Fifteen love. Thirteen love. Bonne deuxième balle, il a bien varié. Je coup 3 d'Agassi. Belle série. 14 love. 2 fois qu'il plante des aces consécutivement sur le coup droit de l'Américain. Et là, il tente le revers pour s'ouvrir la route vers le filet et poser sa volée. 6 jeux à 5. Roughly 6 games to 5. Alors, on a beaucoup parlé de cette nouvelle coupe de cheveux de Patrick Rafter. Les bruits les plus fous ont circulé. Donc il a tenu à faire le point. Les choses sont claires maintenant. En fait, ce n'est pas pour une publicité, ce n'est pas parce qu'on lui a dit que ses crampes venaient de son abondante chevelure. C'est tout simplement parce que pour une action charitable, pour aider des enfants en difficulté en Australie, eh bien, une marque de rasage lui a demandé de se faire raser et en contrepartie, il verserait une somme de 50 000 $ à cette fondation. Et Rafter a dit, mais bien évidemment, il n'y a aucun problème, amenez-moi le rasoir et je le fais tout de suite. Rafter qui, comme André Agassi, comme beaucoup de joueurs sur le circuit professionnel, donne énormément de temps et même d'argent à des œuvres caritatives. C'est vrai qu'ils gagnent également beaucoup d'argent, ces joueurs, mais au moins ils ont la délicatesse d'en redistribuer une partie. De toute manière, hein, que ce soit Agassi ou Rafter, font partie de ces joueurs, je dirais un peu de l'ancienne génération, qui sont toujours bien présents, attention, sur le circuit, parce qu'ils dominent, hein, mais font partie de ces derniers gentlemen qui restent sur le circuit. « 6-0 premier set, André Agassi. 6-5 pour Patrick Rafter. Deuxième set, mais pas de break. Agassi est au service. Et il n'est pas efficace en retour, Rafter, aujourd'hui.
14 love. Ouais. Game Agassi. 6 jeux partout. On vous rappelle que c'est la 13e fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Que dans tous les domaines, André Agassi domine Patrick Rafter, sauf dans un domaine, les jeux décisifs. C'est Rafter qui a le plus souvent remporté ce genre d'exercice face à l'Américain. Il vaudrait mieux pour lui que ça se reproduise. Voici leurs jeux décisifs respectifs depuis le début de la saison. Positif pour Agassi, négatif pour Rafter. One zero, Rafter. Pourtant il s'était bien passé, mais il a été un petit peu hésitant avec son bras, Agassi. 2-0, Rafter. Pas vraiment traversé cette balle. Ouh, il a joué avec le feu. Mais il a pris des risques parce qu'il était venu de loin au filet sur ce coup droit d'attaque. Et derrière, il a été très présent. 3-0, Rafter. Four zero, Rafter. Ah, dommage. Pour l'instant, c'était parfait. Que des premières, très agressif. Rafter. Double foot casse la courbe. Il a quand même un double break d'avance, Patrick Rafter. Non, il n'en a plus qu'un seul. Plus qu'un maintenant, oui. Oh là là, c'est tardif. 5-1, Rafter. Personne ne dit rien. Cette balle est donc bien extérieure. Il reprend son double break d'avance, Rafter. 5 points à 1. Ça va lui faire du bien ce changement de côté à Rafter parce que cet échange du fond du court a été terrible pour lui. Agassi a plus l'habitude de ces filières longues dans un échange.
5-2, Rocker. Ouais, bien servi. 4 balles de 7. Il a bien pris son temps là, avant de serrer sa première balle, Rafter. C'est fait. On sentait qu'il y aurait un autre match au début du deuxième set. C'est le cas. Patrick Rafter qui revient à égalité, à un set partout face à André Agassi. Il a oublié le 6-0 de la première manche et il gagne ce jeu décisif. Ça fait 5-2 dans ces rapports, dans les jeux décisifs entre ces deux joueurs. 7-6 donc pour Rafter, un set partout. On va voir dans un troisième set, mais avant, une petite pause publicitaire. Les deux joueurs qui ont profité de ce changement de côté pour changer de chemisette. Il fait très très chaud. On voit les statistiques de ce deuxième set. Avec Rafter qui a un petit peu progressé en pourcentage de première balle de service, mais Agassi est resté à peu près au même niveau, 64%, que lors de la première manche. En revanche, c'est différent par rapport aux points gagnants et aux fautes directes, surtout du côté de l'Américain. 5 points gagnants pour 6 petites fautes directes. Ce n'est rien, mais comparativement à ce qu'il avait fait dans la première manche, c'est beaucoup. Et Rafter qui a été beaucoup plus décisif dans ce set, avec 19 coups gagnants pour 11 fautes directes. Et puis surtout, on a l'impression que Rafter a été beaucoup plus explosif dans ce set. Et alors qu'André Agassi quand même continue à très bien jouer, Thierry. Oui, bon, c'est vrai que le match, bon, ça se joue au tie-break, hein, donc ça ne tient pas grand-chose. Hein. Non. Ça c'est énormément équilibré. Gros avantage, c'est que Rafter met plus de pression, met plus de poids dans sa balle, surtout au service, il sert mieux, il passe plus de première balle. Et puis, on le voit au filet, il est un peu plus incisif, il a un peu plus de jus. Et c'est vrai que maintenant, c'est pratiquement du 50-50 sur ce troisième set. 6-0 André Agassi, première manche. 7 jeux à 6 pour Rafter, deuxième set. Début de la troisième manche entre ces deux champions. Agassi au service. 15 love. Oh là, le jeu blanc pour André Agassi. Ah, il va être palpitant ce set. On vous rappelle qu'il y a une place de finaliste ici même à Miami à la clé. Heureusement, le soleil tombe un tout petit peu, commence à décliner. Mais il fait encore dans les 35 degrés sur le court.
15 love. Ouais, super. Il a parlé de joueurs, hein, parce que quelle défense au filet de Rafter, hein, je parle de défense parce qu'il il avait repêché un lob là derrière lui avec un bras roulé. Derrière, il s'est vite empressé de recoller le filet. Agassi lui aussi était là, bien présent. Non, le retour. Voilà, tout le monde s'est couché sur cette balle. 15, 13. Juste une orientation du poignet au dernier moment pour croiser très court. Ouais, oui. Ah oui, ce petit moment d'hésitation de Rafter au filet sur cette demi-volée. Il n'a pas su faire le choix assez vite, savoir s'il devait la prendre de voler ou attendre. Tout de suite, ça permet à Agassi d'être en position pour pouvoir le passer. Ça suffit, hein. Ça laisse 50 cm. Ouais. 2 balles de break pour l'Américain. Ouf. 13, 14. Ouais, il peut souffler Rafter là-dessus. Use. Je ne sais pas si Patrick Rafter a entendu. Oui, Rafter a dit c'est pas possible, hein, vous trompez, cette balle est vraiment extérieure. Et l'arbitre a écouté Agassi. On remet donc le point. Ouais, mais c'est étonnant de remettre 2 balles parce que si c'est un ace, Ah oui, soit elle est bonne, soit elle est faute. bon, Rafter ne dit rien. Ah, ça change beaucoup de choses. Ouais, maintenant, il n'est plus d'accord du tout. Mais il a raison, Rafter. Hein. Enfin, il aurait dû le dire avant, mais c'est soit un ace, et en ce moment-là, on lui donne le point, soit la balle est faute, Et c'est un second et service. ça, c'est bon service. C'est la règle. Et Agassi qui s'offre une 3e balle de break dans ce 2e jeu. C'est dur. C'est dur là. Ouais. Il est un petit peu énervé, un peu frustré, un peu dépité, Patrick Rafter. De perdre. Je ne pense pas qu'il soit frustré par rapport à la décision de l'arbitre. Enfin, bon, il en a vu d'autres, mais c'est surtout de perdre son service d'entrée de 3e set. Love 15. Il n'est pas content, Agassi. Il lui manquait ces petits pas d'ajustement qu'il fait habituellement tout le temps.
Fini. C'est un modèle de mobilité quand même, André Agassi sur un court. D'ailleurs, si jamais André Agassi et Steffi Graf décident de faire un enfant, 13, 15. si on mixe les deux jeux de jambes, un nouveau Carl Lewis là. Mauvais choix. La balle qui est restée collée dans la raquette de l'Américain. En fait, l'intention était bonne hein, parce que Rafter était collé au filet derrière sa première volée. Mais là, c'est vrai que ce lob lui reste un petit peu dans la raquette. Trentin. Il a tellement bien amené ce point de la part de Rafter, sa montée était sublime. Là, il n'avait plus qu'à conclure cette volée. Ah, c'est rageant. Balle de 3 jeux à 0 pour Agassi. Tellement bien joué. Vous avez vu ce premier petit passing, court croisé. Bon premier passing de fixation et puis derrière, encore une fois avec son passing longue ligne, il peut conclure. 3-0. Break confirmé. Acteur qui est rentré en grande discussion avec le juge de chaise. Voilà, Patrick Rafter qui est en train de dire à l'arbitre que je n'ai jamais entendu une décision pareille. Cette balle était faute, donc j'ai une seconde balle. C'est un détail, mais c'est vrai que sur l'instant, ça perturbe un joueur. Et quand c'est un match aussi serré en plus au début du 3e set, ça peut avoir des grosses proportions. Patrick Rafter qui dit au ramasseur de balles d'ajuster le parasol qu'il a juste devant lui pour le protéger du soleil, mais il n'y a plus de soleil en ce moment. Pas de risque de pluie non plus. Les nuages circulent vite. Impressionnant quand même cet André Agassi parce que on vous rappelle qu'il a 30 ans et qu'il s'amuse comme un gamin sur ce court en permanence. Il est tellement rapide sur ses jambes qu'on a l'impression qu'il n'a même pas besoin de se placer pour frapper ses balles. Mais c'est loin d'être le cas. Mais il n'a que 7 tournois du Grand Chelem, alors que Steffi Graf en a gagné 22. Encore pas mal de titres à remporter pour attraper. Mais à tous les deux, c'est pas mal. Oui. 29 titres du Grand Chelem. Sans parler des autres types dans les tournois. Quelques grands prix. Rafter au service. 3-0 pour Agassi, 3e set.
Et il a bien couvert son angle là-dessus, Rafter. 15 love. Thirteen love. Forty love. Neuf aces au total pour Rafter. Oh. Il a pratiquement attendu le deuxième rebond Agassi pour délivrer ce passing shot longue ligne en faisant croire à Rafter qu'il allait croiser jusqu'au dernier moment. Vous avez vu, il a préparé très tôt dans sa course. Dernier moment, il a joué son coup avec beaucoup d'effet. Left. First. Forty, 30. Quel retour, une nouvelle fois. Quel festival d'André Agassi. Il menait 40-0, Patrick Rafter. Advantage Rafter. And Rafter. 3 jeux 1. Agassi leads 3 games to 1. Est-ce que ce break d'avance va suffire? Ce sera bien de regarder ce match d'André Agassi. Voir l'explosion au moment de l'impact. Ouais, et puis ça juste avant ce match, il ne perd pas cette balle des yeux. On ne l'aura pas. Dommage.
Pour être sûr de bien se placer en dessous. 30 love. Oula. Oui, il avait préféré choisir son côté, Rafter, mais là il était parti beaucoup trop tôt. Agassi n'avait pas encore frappé son coup. 40 love. Oh, il avait tout raté là, il avait décentré sa montée, elle était très courte. C'était du carnage assuré. Ah, jeu blanc hein, pour Agassi qui n'a pas trop de soucis sur son service depuis le début du troisième set. Agassi 4 jeux à 1. games to 1. Agassi qui l'a dit, le fait que Tomias ait déclaré forfait l'a un petit peu perturbé dans sa préparation parce que c'est vrai que ces tournois, ces Master Series se jouent quand même dans un rythme fou pour les joueurs et ils se sont habitués à ça, à ne pas avoir trop de jours de repos et tout d'un coup Agassi s'est retrouvé avec 2 jours de repos pour ensuite jouer Ljubikic qui était la surprise du tournoi qu'il ne connaissait pas. Ça l'a perturbé. Il a eu du mal à retrouver justement ce rythme parfait qu'il a depuis le début de la saison. Et on sait que Jan-Michael Gambill, de son côté, lui, n'a pas été perturbé par la programmation, a un jour complètement de repos pour jouer cette finale, qui aura lieu, on va vous donner tout de suite le rendez-vous, à 18h30 dimanche en France, 18h30 en direct. Et c'est vrai que de bénéficier d'un jour de repos avant de jouer une finale de Master Series, on sait est au meilleur des 5 manches. C'est quand même un petit avantage. Tout dépend en fait de la demi-finale. C'est vrai que si Agassi ou Rafter aujourd'hui avait dû gagner en une petite heure de jeu, bon bah, c'est vrai que bah, c'est pas gênant. Mais là si le match devait encore durer, c'est vrai que ça risque de peser pour l'éventualité d'un match très accroché demain. Ah oui. Toujours ce break d'avance pour André Agassi. 4 jeux à 1, Rafter au service. $15. $15. Oh là là! À quel point! Ah, c'est super! Ah, ils rigolent tous les deux. Et très sportif, hein, André Agassi qui applaudit Patrick Rafter. Il a bien fait travailler Rafter au filet. Ah, c'est somptueux. Le dernier mot pour Rafter. 30-15. $14, $15. Regardez comme il... On voit bien avec cette caméra sous cet angle comme il porte bien sa volée devant lui Rafter.
il arrive à rentrer comme ça dans le terrain sur deuxième service de Rafter et qu'il laisse partir son retour, vraiment très difficile à voler. On voit Rafter n'a pas vraiment le temps d'arriver au filet, ça arrive trop vite pour lui. Ça arrive trop vite pour lui, vous vous rendez compte Thierry? C'est peut-être le meilleur serveur volleyeur sur la planète tennis à l'heure actuelle. Il faut se rendre compte du niveau en retour d'André Agassi. Ah, ils s'amusent tous les deux. De toute façon, ils adorent se jouer. Ils n'ont pas arrêté de nous le répéter après leur qualification pour cette demi-finale. Ils se faisaient un plaisir de jouer ce match. Pas de risque au niveau du cordage. Pas maintenant. Il mène 4-2, André Agassi. Voilà. L'accélération de coup droit, pourtant il était sorti pratiquement du terrain. 15 love. Pratiquement dans le couloir au moment où il joue son coup droit. Quel gifle. Non, on dirait une grenade qui explose à chaque frappe. 30 love. Cette intensité-là, c'est un des rares à la voir en permanence sur les circuits. Surtout avec une telle longévité de carrière. Quelle vitesse. Est-ce que ça arrive vite là au filet hein. 40 love. Encore une fois tranquille sur son engagement, Agassi. Agassi. 40-15. Et tranquillement au filet pour mener 5-2. Agassi leads 5 games to 2. Ça va être dur pour Rafter. Sincèrement, l'Australien qui ne s'est pas offert une seule balle de break sur le service de l'Américain depuis le début de ce troisième set. L'Américain qui a un rapport point gagnant et faute directe une nouvelle fois impressionnant, mais enfin depuis le début de la saison c'est comme ça. 24 coups de gagnant pour 8 petites fautes et cet échange. On va le garder en réserve celui-là, on va vous le remontrer. Ce qui est impressionnant, c'est après chaque volée difficile de Rafter, il se replace tout de suite vers le centre. Jambe. Là pareil, deux joueurs d'ailleurs. Une première volée. Et la deuxième, il y va. Et il se replace. Tout de suite. Là il va repartir. Et là, la dernière extension est gagnante. Pour faire ça, il faut être solide sur les jambes, surtout au niveau des quadriceps. Regardez ça. Quel plaisir de voir des joueurs aussi âgés s'amuser comme ça sur un court. Il faudrait montrer ça dans toutes les écoles de tennis. Quand on voit des jeunes tennisman ou des jeunes filles d'ailleurs qui déjà à 14-15 ans n'arrivent pas à prendre du plaisir sur un court. C'est un exemple parfait là. Il faut s'amuser, c'est un jeu. Après les résultats suivent. Cinq jeux à 2 pour Agassi, troisième set.
Love 15. Il a dû avoir 2 ou 3 volets faciles à négocier depuis le début du match, Rafter. Fifteen all. Thirteen, 15. $40-15. 14-15. C'est presque un jeu d'attente. Comment il a réussi à ramener cette balle avec ses poignets alors que au rebond elle s'était accélérée, il s'était avancé, il a pris cette balle derrière lui pratiquement. 13. Regardez, avec les poignets, il arrive pratiquement à la smatcher. Au-dessus de l'épaule. Ouais. Dès que sa première balle passe pas. Bon, à 40-15, c'était un jeu d'attente. À 40-1, ça devient crucial. Il est à 2 points du match, Agassi. Advantage, Agassi. Balle de match. Une nouvelle fois Agassi qui attire un passing shot d'On Sezou. Oh, le retour. Oh, quel match. 6-1, 6-7, 6-2. Ouais, très belle poignée de main entre André Agassi et Patrick Rafter. Ils en rigolent tous les deux. Un premier set très bizarre, Thierry, remporté par Agassi en 18 minutes. 6-0. Un deuxième set où Patrick Rafter a réussi à presque atteindre le niveau d'André Agassi pour s'imposer finalement au jeu décisif, mais c'était très accroché. Et puis Agassi qui a une nouvelle fois déroulé au troisième set pour s'imposer 6-0, 6-7, 6-2 en 1h42 minutes. Bon, il bat quand même le joueur le plus dangereux de son tableau jusqu'à présent, ce Patrick Rafter. Il va jouer Gambil en finale. C'est jouable pour Agassi. Ah oui, bien sûr, c'est plus que jamais jouable. Mais bon, c'est vrai que vous avez une analyse très juste. C'est vrai que le premier set, on ne peut pas vraiment prendre en compte, hein, parce que Agassi jouait très bien et Rafter, lui, était complètement passé à côté. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième set, c'est assez équilibré, mais on se rend compte quand même que dans la durée, comme le disait Agassi, comme ça, sur un match qui dure longtemps, il est tellement constant. Il fait tout le temps voler Rafter. Même si Rafter a mieux servi dans le deuxième set et beaucoup mieux servi dans le troisième set, sur la fin, il lui a marqué de première balle pour pouvoir essayer de gêner un peu plus Agassi, mais il le fait tout le temps voler. Et des volets difficiles, on l'a vu lorsqu'il gagne 7 points, à chaque fois c'est un travail énorme, c'est une épreuve physique que lui impose Agassi. Et c'est vrai que de ce côté-là, il est constant et c'est pour ça qu'ils arrivent à s'imposer aujourd'hui. 21 victoires depuis le début de la saison pour Agassi contre 2 petites défaites. Il est en finale ici pour la 6e fois de sa carrière sur l'île de Key Biscayne.
Il a déjà gagné 3 fois ce tournoi Andre Agassi. Il va jouer Jan Michael Gambill en finale. Ce sera tout à l'heure en France, puisqu'il est un peu plus de minuit, à 18h30 en direct et en intégralité. Ce rendez-vous est intéressant. Vous voyez les statistiques de ce match. Agassi qui est quand même au plus haut niveau, 71% de première balle, 26 coups gagnants, 8 petites fautes, 6 balles de break converties sur 9, 10 points gagnés au filet sur 14 montées. C'est pratiquement parfait, il n'y a rien à dire. Rafter a essayé, il n'a pas réussi et on voit 40 points gagnés au filet sur 82 montées, ça veut dire 49% de réussite pour Rafter. C'est rarissime qu'un joueur puisse réussir à l'annihiler comme ça quand il vient au filet. Et il l'a fait, Agassi. Il est en finale et sincèrement il est tout à fait capable de battre le record de Pete Sampras en nombre de titres gagnés dans les Master Series, parce que s'il gagne, il sera le seul sur la planète tennis avec 12 titres remportés dans les Master Series. C'est énorme, c'est huge comme disent les Américains. Rendez-vous à 18h30 pour la finale. Gambill Agassi. À tout à l'heure. À tout à l'heure.